Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il est vrai que nous avons été au Bas-Congo, on appelle Congo central, où s'est organisé les états généraux des sports. C'était plus précisément au site qu'on appelle Mbouela Lodge. C'est à Mbouela Lodge où étaient organisées ces assises. Vous vous souviendrez qu'il y a peu, ici, avant d'aller au Bas-Congo, lorsque nous avons eu l'invitation et le thématique, nous avons réuni les sportifs Lualabé dans notre salle de l'ancien gouvernorat, où nous avons fait des commissions, constitué des commissions, et chaque commission devait travailler sur une des thématiques qui nous étaient données. Il y en avait 6. Et de ces commissions, nous nous sommes encore réunis en plénière pour faire le toilettage et adopter justement les éléments nécessaires qu'on pouvait amener à Mbouela Lodge, discuter avec, partager plutôt avec les participants à ces assises. Cela a été fait. Initialement prévu d'aller seulement à 2, la province du Lualaba, via notre ministère, a demandé à l'autorité provinciale si on pouvait ajouter d'autres participants. Cela a été fait, mais malheureusement, quand nous sommes arrivés à Kinshasa pour partir au Bas-Congo, les conditions étaient vraiment sévères et il y avait les autres qui sont restés. Néanmoins, la province du Lualaba était partie et était représentée par les gens que vous connaissez parce qu'on était en contact avec vous. Voilà, nous sommes arrivés dimanche 28 là-bas à Kisantu. Nous étions installés et après nous avoir installés par le comité organisateur, et c'est le lundi 29 que les travaux ont commencé. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? C'est que le premier jour, il était d'abord question de présenter les comités organisateurs, les dispositions pratiques, c'est-à-dire la manière dont on allait travailler pendant ces 7 jours ou 6 jours. C'est le secrétaire général Barthélemy Okito qui avait présidé cette séance jusqu'à ce que vers le soir, les après-midi, donc je veux dire qu'une grande délégation accompagnée par les ministres nationaux des sports qui est venue personnellement représenter les chefs de l'État qui devaient ouvrir ces assises, qui étaient empêchés. Cette délégation est venue et voilà, on a officiellement ouvert les assises sur les états généraux des sports ici en RDC, à Kisantu. Parce que vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir, eh bien je peux peut-être vous épargner de beaucoup de théories, mais ce que nous devons retenir, c'est que lorsque nous avons commencé avec le travaux, il y a eu d'abord différents discours, comme d'habitude. Il y a eu d'abord le discours de ministres provinciaux. Nous avons choisi un ministre parmi nous qui devait parler au nom de tous les ministres provinciaux des sports. Bien entendu, nous lui avons donné les éléments parce que nous avons travaillé ensemble la nuit. Et le délégué des ministres provinciaux a parlé en relevant d'ailleurs les difficultés que nous avons. Le cadre juridique inadapté, les problèmes des infrastructures inexistantes ou vieillissantes, surtout avec les provinces issues du démembrement,
et dans d'autres problèmes que nous avons au niveau de sport en province, eh bien nous avons essayé d'étaler cela. Et après lui, il y a eu un autre discours du délégué de mouvement sportif qui était prononcé par le professeur Nzaou. Et après lui, il y a un autre discours. Après vous là, d'orientation, d'ouverture et d'orientation. Et ces discours étaient prononcés par le ministre national des Sports, M. Serge. Et c'est là où il a donné des orientations et la volonté du gouvernement et les attentes du gouvernement par rapport à ces assises. Si chacun doit venir chercher les Il faudra rappeler que ces assises ont été convoquées par le chef de l'État lui-même. Constatant les faiblesses dans les domaines du sport, il voulait bien que le Congolais, les sportifs puissent se réunir afin de voir qu'est-ce qui ne va pas et apporter les solutions qu'il faut pour sortir notre pays dans l'état des échecs qu'on était en train de connaître et que vous connaissez aussi. Voilà, le ministre national a donné les orientations de la manière dont les choses devaient se passer, les attentes du gouvernement et la manière dont on devait se comporter. Nous avons terminé avec le ministre national. Il avait un invité, c'est le ministre béninois des Sports. On lui a accordé aussi la parole. Ce qui était intéressant avec le ministre béninois, tout en saluant justement la convocation de ces États généraux, il a partagé avec nous l'expérience de son pays, où aujourd'hui le Bénin, dans ce qu'on peut appeler province, il y a beaucoup de stades, c'est-à-dire dans chaque province, il y a des stades municipaux de plus ou moins 3000 places construits au bout de 5 ans. Et il y en a beaucoup, je crois le nombre, ça doit être une trentaine de stades construits de 3000 places. Donc il a partagé avec nous cette expérience en nous disant qu'ils ont fait chez eux là-bas, tout autour de ces stades, des activités purement économiques. Et il y a les opérateurs économiques qui sont dédouanés par rapport à certains accords avec l'État sur la manière de procéder. Donc, une très bonne expérience. Et nous pensons que quelque part, nous avons aussi émis le vœu. Après voilà, la RDC, les autres vont venir doter de ces stades, de cette expérience pour voir ce qu'on peut faire dans les différentes provinces issues du démembrement. Jusque-là, ce sont des projets, des propositions. Voilà, nous terminons avec le premier jour. Le deuxième jour, il y avait encore d'autres dispositions pratiques qu'il fallait faire voir, n'est-ce pas, aux participants, parce que là, on avait un petit problème d'ordre logistique. On a changé un tout petit peu le programme et on nous a donné des dispositions pratiques. On a présenté les différentes commissions, la manière dont ces commissions devaient travailler. Et aussi, il y a l'amendement du règlement intérieur. C'était pour le deuxième jour. Et c'est le troisième jour, je veux bien dire, que le troisième, quatrième jour que les travaux en commission ont commencé. Et comme je l'ai dit, il y avait 6 thématiques et chaque thématique constituait déjà une commission. Nous avons commencé avec les travaux en commission, ça nous a pris pratiquement 2 jours. Et le 5e jour, c'était justement la plénière où on devait débattre, n'est-ce pas, de résolution de chaque commission. On a commencé commission par commission. C'est d'ailleurs le 5e jour où nous avons travaillé jusque plus tard la nuit et à la satisfaction de tout le monde. Et là, il faut dire qu'il y avait un article
qui avait posé beaucoup de problèmes. C'est l'article 30 où on parle de la durée du mandat de gestionnaire des entités sportives. Donc c'est un article qui a posé beaucoup de problèmes et nous avons parlé de ça la nuit, on n'avait pas terminé. Et le lendemain encore, il fallait continuer avec les travaux, c'est-à-dire les 6e jours là. C'est vers le soir que nous avons terminé avec les travaux, c'est-à-dire la mise en commun. Nous avons terminé avec la mise en commun et il fallait que la commission chargée de faire ces rapports là-bas puisse se mettre maintenant afin de sortir un rapport. Étant donné qu'on n'avait pas assez de temps, et c'était les derniers jours, nous avons clôturé, n'est-ce pas, les 6e jours là. Le ministre des Sports est venu, accompagné du ministre, le vice-ministre de l'Éducation, vice-ministre de Budget et d'autres honorables députés. Et c'est vers le soir 20h, clôture des états généraux des sports à Kisantu, à Mbuela Lodge. Et là, il faut dire qu'il y a tout ce que nous avons fait. Nous avons donné ou laissé la latitude à la commission d'aller faire ces rapports, rédiger, faire la rédaction de ces rapports, à présenter, n'est-ce pas, au ministre qui à son tour va présenter au gouvernement. Et après quoi, vous savez comment ça se passe, il y a les députés qui vont intervenir, il y a le président de la République qui doit promulguer, et voilà, c'est ce que nous attendons jusqu'à ce jour. Les résolutions que nous avons prises au niveau des États généraux jusqu'à ce jour ne peuvent pas être d'application, d'autant plus que ce n'est pas encore promulgué par le chef de l'État lui-même. Nous attendons que le président puisse prendre acte et promulguer, parce qu'il s'agit d'une loi. Donc, dès que cette loi sera promulguée, donc, nous allons appliquer cela. Ce qui est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les textes que nous avons, ce sont de bons textes, mais qui souffraient beaucoup plus d'application. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais des réglages par-ci, par-là. Par exemple, là où nous avons insisté, c'est sur le sport à la base. Le sport à la base, c'est-à-dire à l'école. Nous devons nous efforcer dans nos écoles, demander ou redémarrer, parce que ça existait à l'époque, cette habitude des sports au niveau des écoles, les sports au niveau de l'armée, de la police et même dans des entreprises. C'était vraiment une insistance et on a aussi fait remarquer, là c'était M. Al Kitenge, un des experts qui était aussi avec nous, la fracture qu'il y a entre l'urbain et le rural. C'est-à-dire lorsque vous allez au niveau de nos villages, vous trouvez qu'on a des talents qui meurent là-bas. Vous avez les jeunes sportifs qui sont là, mais ils n'ont pas la même chance que les enfants sportifs qui vivent dans nos villes. Cet aspect a été relevé et il a été demandé, n'est-ce pas, au gouvernement dans la loi qui sera promulguée d'ici là, que nous puissions penser à cela. Au niveau des infrastructures, comme je l'ai dit, donc tous ces problèmes que nous avons, le problème, n'est-ce pas, de sponsoring, le problème d'accompagnement des équipes qui posent trop de problèmes, ce n'est pas seulement ici au Lualaba, c'est presque partout sur toute l'étendue de la République. Toutes ces questions ont été débattues et nous espérons que les députés feront leur part, le président de la République et le gouvernement, nous tous, nous allons mettre la main à la pâte pour faire respecter cette fois-ci ce qui sera adopté et promulgué comme loi au niveau des sports. Je vous ai dit que le Lualaba, avant de partir sur base des thématiques, nous avons travaillé avec les sportifs locaux. Et ce que nous avons trouvé comme problème, préoccupation, conformément aux thématiques, c'est couché dans un document. Et c'est ces documents-là que nous avons apportés. Et vous allez voir dans les résolutions qui vont venir qu'il y a des points, parce qu'il n'y avait pas que nous, qu'il y a des points qui ont été pris en compte,
lequel était aussi la préoccupation des autres provinces. Notre participation, je vous informe, était active. Et nous étions là. Il y a un de vos confrères qui était aussi avec nous, dont nous avons travaillé, parce que la commission, là où moi j'étais, nous avons parlé des financements, des sponsoring, n'est-ce pas, la commission qui parlait de financement et sponsoring, des professionnalisations, tout ça, c'est dans cette commission où j'étais. Je vous dis que le travail n'était pas facile, voilà pourquoi les commissions ont pris 2 jours. Voilà, je veux dire que c'est ça l'apport, ce sont les discussions, l'expérience d'Iloalaba. Le problème que je connais dans l'exercice de mes fonctions comme ministre, je les ai rapportés chez mes amis ministres ou collègues ministres. Nous avons discuté ensemble dans la commission, du moins dans cette commission, et même dans la plénière, nous avons débattu sur plusieurs questions, et c'est de cette manière-là que je dirais que les lois là-bas a apporté quelque chose qui m'a été d'ailleurs chargé par les sportifs dans les documents que j'avais pris. Il y a une mauvaise habitude qui s'est déjà installée dans notre population. J'ai avec moi les documents qui invitent les participants. Ça ne vient pas de moi. 2 personnes. J'ai dit et je répète, je l'avais dit, 2. Et sur 2, regardez le nombre de sportifs qui voulaient aller. Qui est-ce qu'on va prendre et qui est-ce qu'on va laisser? Vous avez la réponse. Quand on parle, c'est sur base de quoi qu'on parle? Que nous, on voulait partir et nous ne sommes pas partis. On a demandé 2. Et le 2 là, c'était prévu. Le ministre et les chefs de division. C'est ça. L'organisation avait déjà prévu, c'est écrit sur l'invitation. Pour montrer ma bonne foi, j'ai demandé au gouverneur de la province si il pouvait prendre en charge même 3, 4, 5 personnes. Et cela a été fait. C'est dans les soucis de faire participer. C'est ma bonne foi. Il y a une commission qui a travaillé ici à Kolwezi. Une commission a travaillé. Et dans cette commission, il était prévu 5 personnes qui ont assisté dans cette commission pour partir. Même pas les membres de mon cabinet sont partis. J'ai pris 2 membres de la commission quand on a tout refusé jusqu'à Kinshasa. Il y a les autres à qui on avait déjà acheté les billets par le gouvernement provincial. Mais ça a compliqué. Chers journalistes, vous devez apprendre à nos amis à savoir parler quand il faut parler. Quand vous n'avez pas à parler, je crois que le mieux c'est de se taire tout simplement. Le gouvernement national, par le biais du ministère des Sports qui organisait les États généraux, a insisté et envoyé 2 invitations par province. Et ici chez nous, nous n'avons pas de chef de division. Au Lualaba, nous n'avons pas de chef de division. Nous avons un chef de service qui, je n'ai pas honte de le dire parce que vous êtes là. Je ne vous ai jamais vu inviter le chef de service des sports pour lui poser des questions comme vous me les posez. Quand il fallait travailler sur ces états généraux, je ne l'ai pas vu. C'est le chef de service. Et je ne pouvais pas partir avec quelqu'un qui n'a pas travaillé dans la commission. Voilà pourquoi j'ai pris quelqu'un qui était dans un service de sport et membre de la commission, qui est parti avec moi. Il y a encore, si c'est un journaliste, vous avez encore un autre journaliste, c'est une dame qui devait aussi partir, à qui on avait déjà acheté les billets, qui avait déjà les billets. Malheureusement, les conditions n'ont pas permis à Kinshasa. On a dit non, vous ne partez pas. Nous avons un autre expert, c'est M. Kapenda, qui aussi par ses propres moyens et par le moyen, lui a forcé, il est arrivé. De par ses relations, il est arrivé, il a travaillé avec nous jusqu'à la fin. Pour le compte du Lualaba, bien entendu. Donc on n'a exclu personne. Nous avons respecté ce qui était demandé. Et au-delà de notre volonté, voilà, nous avons participé même à ces états généraux en nombre qui n'était même pas prévu.
il faut bien dire à nos amis de se calmer. Je n'étais pas membre de l'organisation pour savoir combien a été décaissé pour l'organisation. Moi, c'était aller participer. C'est que je sais, j'étais logé, j'étais nourri. Et voilà, tout s'est bien passé, tout était bien organisé avec l'argent qu'on a mis à la disposition de l'organisation. Combien? Je ne sais pas. Donner aux provinces, pour quelle raison? Pour quelle raison on donnerait l'argent aux provinces? Vous êtes allés participer aux assises et on donne l'argent aux provinces. Pourquoi? Si d'abord, vous n'oubliez pas que le sport connaissait beaucoup de problèmes d'argent en ce qui concerne les transports des joueurs, que le gouvernement central était en train de prendre en charge. Alors on va donner aux provinces l'argent pour faire quoi et à quel titre? Vous voyez que ce sont des rumeurs, des bruits qui n'ont même pas de tête ni de queue. Voilà.